Dans ce tuto, nous allons voir comment paramétrer votre logiciel. C'est tout simple et rapide. Tout d'abord, cliquez sur Configuration. Là, une demande de mot de passe s'affiche, donc c'est 6 x 0 par défaut. OK. Et vous arrivez sur l'écran de configuration du logiciel. Sur cet écran, vous pouvez paramétrer les postes, configurer votre logiciel, les styles, les responsables affaires, le dressage, les unités, le fournisseur, les fournisseurs, la base lieu et un outil très pratique qui s'appelle Options et thèmes. On va commencer par les postes. Ne vous inquiétez pas et ne vous arrachez pas les cheveux. Vous allez recevoir un Canva Excel que vous aurez à remplir en copiant-collant ou en rentrant vos données si vous ne les avez pas déjà. Et nous intégrons directement vos articles dans votre logiciel grâce à ce Canva Excel. Vous allez juste voir comment ça marche. Vous avez différents postes qui sont alimentaires, boissons, matériel, personnel, transport à renseigner. On va prendre par exemple le poste alimentaire. Vous arrivez sur les prestations. On va choisir par exemple la prestation cocktail. Cette prestation comprend des rubriques. Petit déjeuner, salé chaud, etc. On va prendre par exemple la rubrique salé froid. On clique 2 fois et on arrive sur les paragraphes. Chaque paragraphe comprend des articles. On va prendre par exemple le paragraphe créa salé froid. Et là, s'affichent tous les articles. Donc on peut rallonger l'écran pour voir un peu tout ce qui s'y passe. Alors, vous avez besoin de connaître le nom de vos articles, le coût de la matière première, éventuellement le temps de réalisation, que vous pouvez renseigner un peu globalement. Votre pourcentage de marge est renseigné par défaut, comme le coefficient. Vous avez un prix de revient hors taxe qui est renseigné par défaut, le prix de vente par défaut, donc vous n'avez rien à remplir. Vous pouvez remplir un poids ou un grammage par article. Le contenant est automatique, mais vous pouvez le changer par menu déroulant. Le fournisseur, pareil, par menu déroulant. La description. Alors, la description, c'est ce qui vous explique un peu votre article. Par exemple, pour le Tramezzino Coppa di Verde, vous avez la définition qui est Coppa et salade mélangée. On va voir un peu plus loin. Vous avez des multiples. Des multiples, par exemple, pour les pains surprises. Ce sont des multiples de 60 pièces pour certains, 45 pour d'autres, 50, peu importe. Ils vont vous renseigner pour pas qu'ils vous mettent des chiffres qui ne sont pas liés aux multiples. Et les codes compta, si jamais vous faites de l'export compta. Voilà. On revient en arrière. Donc, c'est pareil pour les buffets, c'est pareil pour les repas. C'est pareil pour les boissons, le matériel, le personnel, le transport. Voilà la partie poste. Maintenant, nous allons voir la configuration du logiciel. Cliquez sur Configuration. Vous renseignez le pourcentage d'acompte par défaut que vous demandez à vos clients, le taux de transformation de TVA en fonction de vos conventions collectives, le pourcentage de ramenéa, mais ça on l'oublie, c'est pas important, le code facture paiement, c'est les dates de facturation pour les sociétés, soit 30 jours avant, pour les administrations, soit le jour avant, à vous de le renseigner comme vous voulez. Comptabilité, ce sont les codes compta pour l'export. Alimentaire, c'est un outil qui vous permet de calculer automatiquement, de choisir même automatiquement les articles par paragraphe. Bon, c'est un outil un peu spécial, donc pas la peine de le renseigner. Lettres, ça, si vous envoyez un courrier dans votre devis qui est imprimé dans le devis et non sur le mail que vous envoyez, vous pouvez mettre vos textes habituels, donc vous trouverez ci-joint en réponse à votre demande, la deuxième ligne, la troisième ligne de conclusion, pour être au plus près d'une qualité, etc. Là, vous entrez votre logo, vous insérez une image. Les boissons, il s'agit du pourcentage de réserve des boissons. Par exemple, quand vous êtes sur une réception et que vous n'avez plus rien,
Rien à offrir comme boisson, tout est épuisé. Au lieu de retourner, d'essayer d'en acheter ou de retourner au labo pour en ramener, vous avez prévu une réserve. Donc c'est à vous de renseigner le pourcentage par défaut, sachant que vous pouvez à tout moment modifier, quand vous faites votre devis, ce pourcentage. Le matériel, il s'agit du petit texte qui remplace la liste matérielle. Votre client n'est pas censé savoir tout ce que vous mettez en matériel. Donc vous avez un petit texte de remplacement. Et pareil pour la perte et casse, et pareil pour les options. Le personnel, donc il s'agit là des heures sup du jour, des heures sup de nuit, les heures supplémentaires pour les jours fériés, les heures supplémentaires de nuit par défaut pour les jours fériés. Le temps de vacation que vous offrez, donc 6 heures par mètre d'hôtel. Ensuite, vous avez les heures d'arrivée avant et les heures de départ. Pour un cocktail, il y a 2 heures de mise en place, 1 heure de rangement. Pour un repas, c'est 3 heures, 2 heures. Pour un buffet, c'est 3 heures, 1 heure. Voilà, début des horaires de nuit à 0 heure. Donc, le transport concerne la livraison du matériel. Donc, c'est le nombre d'heures à prévoir pour la livraison du matériel. Et enfin, les divers. Les divers, ça concerne l'incidence personnelle de la main-d'œuvre sur le temps de réalisation d'une pièce. Par exemple, vous prenez un cuisinier au mois que vous ramenez à la seconde, et si vous avez 30 secondes de temps de réalisation pour une pièce, ça sera multiplié par l'incidence, c'est-à-dire en l'occurrence 0,0060. Le pourcentage de cession des articles par défaut, c'est la marge. Le nombre de jours de devis avant la confirmation d'une réception, le devis est bloqué 3 jours avant, c'est à vous de régler le nombre de jours, ça peut être 8 jours, 2 jours, que ce que vous voulez, sachant toutefois que vous pouvez quand même, vous avez un recours et vous pouvez débloquer un devis s'il y a des modifications à faire de dernière seconde. La limitation des marges brutes concerne le blocage des marges pour pas que les commerciaux ou les gens qui se servent de cet outil descendent en dessous d'un seuil de marge autorisé. Donc là, l'alimentaire est bloqué à 35%, il ne pourra pas descendre en dessous de 65% de marge. Pareil pour les boissons, matériel, personnel, transport. Et le dernier onglet, ce sont vos coordonnées, le nom de votre boîte, la dénomination et la forme de la société, l'adresse, le RCS, le SIRET, le code APE, le numéro TVA intracommunautaire, etc., le téléphone, les contacts, et voilà. Donc ça, on a vu pour les configurations du logiciel. Le style, ça concerne ce que vous allez avoir dans le menu déroulant quand vous créez un devis, c'est-à-dire quand vous allez renseigner la nature de la prestation. Vous allez mettre donc un cocktail. Donc le cocktail, vous avez un menu déroulant, vous allez choisir entre cocktail déjeuner, cocktail dînatoire, cocktail repas. Vous pouvez rajouter des styles à tout moment, il suffit de vous mettre sur la dernière ligne. Là, vous cliquez, vous avez un menu déroulant qui s'affiche. Vous choisissez la prestation, cocktail, boisson, repas, etc. Donc en l'occurrence là, vous voyez, on a un repas, donc le repas a été sélectionné. On rajoute donc le style qu'on veut mettre sur le repas, donc là, un repas gourmand, qui apparaîtra dans le menu déroulant quand vous créerez un repas. Voilà. Le responsable affaires, ce sont les personnes qui travaillent sur ce logiciel, donc les commerciaux ou les responsables différents. Le dressage. Quand vous livrez une réception, vous pouvez soit la livrer en vrac sur des grilles et les maîtres d'hôtel sur place dressent sur des plateaux. Par contre, vous pouvez également dresser en interne dans votre laboratoire les pièces, et ça a un coût. Donc, c'est une incidence pour les coûts de dressage. Quand vous créez votre devis, vous précisez si c'est dressé, vous donnez un pourcentage de dressage, et pour chaque pièce qui seront mises sur un plateau, il y a une incidence. En l'occurrence, ici, c'est 0,05. C'est à vous de choisir. Donc, pareil pour les buffets et pour les repas. Il y a plusieurs façons. Si c'est servi à l'assiette, donc dressé à l'assiette, dressé à la française, donc sur plateau, dressé à l'anglais sur plateau, et au plat, c'est quand les plats sont posés sur table. Donc, les unités, vous pouvez créer donc toutes les unités que vous voulez. Ça peut être des bocaux, des bouteilles, des grammes, etc. Vous créez tout ce que vous voulez aussi. Il suffit de prévoir le poste, toujours pareil, menu déroulant, et vous dites par exemple pièces, grammes, ce que vous voulez. Les fournisseurs, c'est la base fournisseur.
avec toutes les coordonnées des fournisseurs, le nom, le code société éventuel, le nom du contact, le téléphone, enfin tous les renseignements que vous voulez sur le fournisseur, que vous retrouverez directement, qui vont s'afficher par menu déroulant quand vous renseignez vos articles. La base lieu, c'est tous les lieux avec lesquels vous travaillez, les coordonnées, pareil que la base fournisseur, toutes les coordonnées que vous puissiez avoir, etc. Pareil, quand vous créez un devis, vous avez un menu déroulant qui vous permet de choisir un lieu si vous cherchez un lieu spécifique qui est déjà dans votre base. Et enfin, un outil qui est assez pratique, c'est l'outil options et thèmes. Alors ça, c'est assez magique, ça vous permet de créer des options et des thèmes à l'infini. Alors, des options, c'est des options qui sont liées, d'une part, à toute la partie traiteur ou restaurateur, c'est-à-dire alimentaire, boisson, matériel, personnel, ou des thèmes qui sont complètement indépendants, qui sont plutôt liés à l'événementiel et qui sont des options. Alors on va commencer par une option, par exemple, on va prendre dans le menu déroulant un champagne et alcool, sachant que vous pouvez créer des options et les supprimer à tout moment en cliquant sur ce bouton, vous arrivez sur un tableau où vous créez, modifiez vos options. Donc le champagne et alcool, par exemple, ce sont des boissons, on va choisir où on les trouve, on va mettre dans cocktail, pour l'alimentaire, mais dans l'occurrence, là, pour champagne et alcool, on n'a pas d'alimentaire. Donc, on clique sur boisson, pardon. Et là, sur boisson, on va aller choisir, par exemple, les alcools. On va choisir un paragraphe. On va mettre, par exemple, champagne. On filtre. Voilà, vous avez tous les champagnes à proposer. On va prendre, par exemple, le champagne, un champagne qui s'appelle Henri Ablé, par exemple. Il est pas cher. Champagne Henri Ablé. On va le cocher, le rentrer dans l'option, et là, on va préciser combien de bouteilles par personne. On va dire par exemple une bouteille pour 4 personnes. Et là, à chaque fois que vous créerez cette option, il ira vous faire le calcul automatiquement. Bon, on va peut-être les supprimer parce que je vois que j'ai déjà un champagne grande réserve ici. Donc je l'enlève. Pareil pour le matériel, cette option a besoin de matériel, pareil. Donc en matériel, il y a des cuillères à glace, au champagne, etc. Comment j'ai fait? J'ai été choisir matériel. J'ai pris par exemple l'inox mais non, j'ai pas besoin d'inox, j'ai besoin de verre surtout. Donc verrerie. Dans la verrerie, j'ai été choisir verre coupe flûte. J'ai filtré et j'ai été renseigner les verres que je voulais. Bon, enfin, en l'occurrence, là sont des coupes à champagne. On va mettre des flûtes à champagne. Hop, j'envoie à droite, je choisis un nombre, on va mettre 2 flûtes par personne, hop, 2 flûtes, combien? 2 pour une personne. Et là, je vois que j'ai déjà des coupes à champagne, bon, je vais garder les flûtes, j'enlève les coupes, et je les repasse à gauche, et maintenant, ils appellent. Maintenant, on va choisir une option. Alors, toujours pareil, hein, une option qui n'est pas liée à l'alimentaire. Non, je vais juste vous montrer, avant de choisir une option, comment on crée, on ajoute ou supprime des options. Celles-là, en l'occurrence, sont liées à l'alimentaire. Alors, on va, par exemple, prendre l'apéritif d'accueil. Donc, on ajoute, on précise le coefficient de marge. On renseigne si ça rentre dans la com qu'on rétribue à l'apporteur d'affaires. Et on précise pour quel poste ça concerne. Donc, en l'occurrence, l'apéritif d'accueil, ça peut être pour le cocktail, pour le buffet repas, etc. Si on supprimait une option, on supprime. Alors maintenant, je reviens sur les options qui ne sont pas liées au traiteur. Donc c'est les options et thèmes. On va prendre par exemple, on a chauffeur privé. Chauffeur privé, c'est pas des boissons alimentaires du thème ou du personnel. Enfin c'est du personnel mais qui n'est pas lié à la prestation traiteur. Donc on va aller directement dans les articles de l'option. Et là, on va ajouter un article. Là, il est créé. Donc on ajoute un article, on le nomme. On donne le prix, on renseigne le fournisseur, on met combien. Bon là, c'est un chauffeur privé, c'est un peu spécifique parce que on met un nombre par exemple pour pas savoir avec le nombre de voitures. Donc sinon, on met un nombre automatiquement, combien pour, et il le calculera automatiquement. Voilà, ça c'était toute la partie options. Maintenant les thèmes. Alors les thèmes, c'est pas difficile. On va prendre par exemple cocktail. Toujours la rubrique salé-froid. On va prendre n'importe quelle pièce. On va dire créa salé-froid par exemple. On filtre. Et alors là, toutes les articles qui sont liés au thème végétarien
on va les rentrer à droite, par exemple. On va prendre, alors là, elles sont déjà triées. On va dire toast terroir, par exemple. On va dire que c'est du végétarien. Et on l'envoie à droite. Et à chaque fois, quand vous créerez un devis avec le thème végétarien, il ira vous proposer ces articles. On va vous proposer les paragraphes où vous pouvez trouver ces articles qui seront répertoriés en fonction de leur thème. Voilà, on va peut-être le supprimer celui-là parce qu'il n'est pas vraiment végétarien. Et voilà, on a fait le tour de configuration. La modification du mot de passe, c'est si vous voulez être le seul ou enfin personnalisé pour pas qu'on puisse rentrer et qu'on modifie vos bases, vos configurateurs. Voilà, c'est tout pour ce tuto.